quelle est la méthodologie pour rédiger un rapport d'enquête de satisfaction. Donc, dans votre rapport, première partie, vous devez exposer déjà le contexte de l'étude pour expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait ce questionnaire, quels étaient les objectifs à atteindre justement, en nombre de questionnaires par exemple, et combien finalement vous avez réussi à avoir, le nombre de questionnaires qui a été administré justement, le mode d'administration, c'est-à-dire justement, est-ce que vous l'avez administré en face à face, est-ce que vous l'avez auto-administré sur internet et pourquoi vous l'avez fait, et bien sûr, comment est-ce que ça s'est passé. Donc ça permet de mettre le cadre de l'étude à toute personne qui lirait justement votre enquête de satisfaction, puisqu'il peut être justement partagé au sein du réseau par exemple. Donc c'est important de savoir qui est-ce qui l'a fait, pourquoi, dans quel magasin, quelle était la problématique, quels étaient les objectifs, quels ont été les résultats. Donc contexte de l'étude. Ensuite, il va falloir analyser, c'est ça le but. Ça ne sert à rien de faire une enquête pour faire une enquête, derrière il faut vraiment analyser les résultats qui vont nous permettre de faire des choses. Donc voici un exemple de sortie de justement de mon rapport d'enquête que j'avais réalisé pendant mon BTS. Comment jugez-vous le niveau global des prix? Alors là, vous voyez sur Google Drive, l'avantage c'est que vous avez des pourcentages qui sont auto-gérés, on va dire. C'est-à-dire que dès que quelqu'un répond, vous avez les graphiques qui vont s'ajuster. Donc là, vous aviez plusieurs types de réponses, c'était soit très bas, c'était soit un bon rapport qualité-prix, soit le niveau de prix était élevé, soit c'était très élevé. Et donc là, vous avez les pourcentages qui ont été répondus. Donc comment est-ce qu'on fait pour analyser une question? C'est très simple, vous remettez votre question, vous mettez le graphique juste en dessous et ensuite une petite phrase d'observation. Donc il paraît très clairement que les clients reprochent au magasin de pratiquer des prix trop élevés. Donc vous voyez bien avec le vert et l'orange qui représentent 2 tiers quasiment des réponses. Les 2 tiers d'entre eux trouvent le magasin beaucoup trop cher, notamment en période estivale. Donc pourquoi j'ai mis période estivale? Parce que justement, à chaque question, il y avait la possibilité de mettre un commentaire. Et la plupart des clients, dans leurs commentaires, ont dit que pendant l'été, c'était abusé comme on augmentait nos prix. Donc c'est pour ça que des fois, de mettre, alors pas de le rendre obligatoire, mais de le rendre facultatif, que les clients en bas de votre question puissent, notamment sur internet, rajouter un petit commentaire pour justifier leur réponse s'ils le souhaitent. Et donc grâce à ça, ça permet de faire des analyses un peu plus précises et d'apporter des réponses justement à cette analyse. Donc n'oubliez pas bien sûr, donc, vous allez analyser chaque question, donc thème 1, toutes les questions, et à la fin de chaque thème, mettez justement une conclusion. Alors à la fin de chaque thème et à la fin de votre dossier bien sûr. Donc là vous voyez bien une conclusion sur le thème 1, donc c'était sur les prix et promotions. Donc par exemple Superub, c'était mon enseigne, donc il a un positionnement prix plus élevé que les magasins des alentours aux yeux des clients. En période estivale, les clients préfèrent pour des courses conséquentes se tourner vers l'Hyper U qui est pas très loin, souvent cité dans les remarques. Donc là voilà, vous faites une conclusion sur vos chiffres et ce que vous en avez pensé. 4e point, et probablement l'une des plus importantes, c'est préconisation et plan d'action. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une enquête de satisfaction pour avoir des chiffres. Le but c'est d'utiliser ces chiffres et de les mettre en pratique justement dans des plans d'action et des préconisations. Par exemple, avec cette question-là, il est apparu très clairement que les prix sont trop élevés. Est-ce que en préconisation, il ne serait pas possible l'été de limiter cette augmentation ou de la rendre plus progressive pour éviter qu'elle se voie? Voilà, c'est des solutions possibles. Alors ça ne veut pas dire que ça sera mis en place parce que après ça sera à étude en quelque sorte, c'est-à-dire que toutes vos préconisations elles vont être étudiées et elles vont être, une étude de faisabilité sera effectuée pour savoir si on peut la mettre en place ou non. Le but c'est pas de faire un projet à chaque fois, mais c'est de mettre des plans d'action, des possibilités qu'on pourra faire dans le cadre de cette enquête.